Joyeux Noël! Vous êtes le jour de Noël et vous vous dites quel film je vais pouvoir regarder aujourd'hui? Et vous hésitez entre Massacre à la tronçonneuse ou alors 50 nuances degrés. Rapport commun avec Noël? Aucun. Pourquoi j'ai dit ça? Aucune idée. Bon, après cette petite boutade, revenons sérieux. Quel film pourrait-on regarder pour les fêtes de Noël? Eh bien justement, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous conseiller certains films à regarder pendant la période de Noël, ou alors après, comme vous voulez. Et surtout, les films qui me plaisent à moi. Parce que entre La Reine des Neiges, un épisode spécial de Nos chers voisins spécial Noël, voilà quoi, y a mieux. Tout d'abord, pour le premier film, parlons de Grinch. Chaque Noël, je regardais le Grinch. J'ai grandi avec le Grinch. Et je pense vraiment que c'est un des premiers films de Noël que j'ai vu. Vraiment. Pour ceux qui ne savent pas qui est le Grinch, eh bien le Grinch est un monstre vert avec des longs doigts qui déteste mais vraiment Noël. Donc un jour, il décide d'aller voler dans les maisons, les cadeaux, les sapins et tout ce qui s'apparente à la fête de Noël. Je vous laisse découvrir le pourquoi du comment il déteste autant Noël. Et franchement, c'est triste. Pourquoi j'aime ce film? Jim Carrey, tout simplement. Grâce à ses personnages hauts en couleur avec des tout petits nez. Trop mignon. Et le Grinch est attachant ou agaçant à la fois. Ce film est parmi mes préférés des films de Noël. Pardon. Passons au prochain film. Qui sûrement beaucoup, mais beaucoup de gens connaissent, mais qui compte aussi beaucoup pour moi. Et ce film est L'étrange Noël de Monsieur Jack. Chef-d'œuvre ultime des fêtes de Noël ou d'Halloween. Faites comme vous voulez. Qui d'ailleurs est beaucoup associé à Tim Burton. Alors que c'est pas du tout lui qui a réalisé le film. Mais ça vient sûrement de son imagination. Alors que bien sûr, le réalisateur est Henry Selick. Vous allez me dire, mais Jérémy, c'est qui Henry Selick? Et Henry Selick est celui qui a fait Coraline. Ce film est tellement génial. Je ne saurais vous dire combien de fois je l'ai regardé et regardé. Tout a commencé, je devais avoir 10-11 ans, on était chez des amis et j'étais attiré par quelque chose qui était diffusé à la télévision. Ce que je voyais était un univers totalement loufoque avec des personnages hyper charismatiques, hyper attachants, touchants. Même si d'un côté ce film il me faisait quand même un peu peur. Et je savais par la suite que ce film allait être un de mes films préférés. Celui que je verrais plus de 3 fois par jour, en connaissant chaque dialogue, chaque chanson, jusqu'à énerver mes parents en criant What's this? What's this? The skulls everywhere. Ou encore la chanson The Oogie Boogie Song, ou la mythique This is Halloween. Oui, parce que moi, déjà petit, j'étais un hipster, je regardais les films en VO. En parlant des chansons, je pense vraiment, mais vraiment, que c'est les meilleures chansons de tout film d'animation confondu. Oui, c'est un film en step motion, calme-toi Jean-Eudes. Ces chansons écrites et interprétées par Danny Elfman, qui malheureusement fait des choses pas très bonnes ces temps-ci. Justice League, Avengers 2... D'ailleurs, je remercie Fred de l'avoir mis sur sa TV à ce moment-là, qui sans lui, peut-être que je serais passé devant ce magnifique film. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le film, comme il a été réalisé en step motion, donc image par image, le film a été fait en 3 ans. Ouais, 3 ans, c'est énorme pour un film. Pour ce 3e film, j'annonce le Pôle Express. Le film raconte l'histoire d'un enfant qui commence à douter de l'existence du Père Noël. Et une nuit, comme ça, un train arrive. Il monte dedans, et ce train va en direction du pôle Nord. Et nous suivons tout ce périple de ce personnage qui va avoir diverses aventures. A vous de regarder le film pour savoir la suite. D'ailleurs, qui n'a jamais rêvé d'aller voir le Père Noël ou de boire du cacao avec Tom Hanks? Je suis le seul? Ok. Par contre, je pense que l'animation a un peu vieilli. C'est un des seuls points négatifs du film. D'ailleurs, Tom Hanks fait les voix des principaux personnages. Et si tout ça n'était qu'un rêve? Franchement, ce film est totalement magique. Enfin, quand je l'ai vu quand j'étais petit, j'avais des étoiles dans les yeux avec les chansons sur le cacao. Vraiment là, c'était magnifique. Et avec ces personnages hauts en couleur, pour Noël, c'est parfait ce film. Il est parfait. Voilà, j'espère qu'avec ces 3 films, vous saurez attendre Noël ou alors en attendant d'ouvrir vos cadeaux. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ou à aimer la vidéo. Je vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes. Salut! Tu peux apparaître dans la vidéo? C'est ça?